le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un noble parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous continuons notre marche pendant ce temps de Pâques. Et aujourd'hui, en ce lundi de la deuxième semaine du temps pascal, l'Évangile nous exhorte à une renaissance, renaître d'en haut, renaître spirituellement. Il est donc important pour nous de nous revertir de Dieu. Nous avons eu une première naissance, une naissance physique, et avec notre baptême, nous avons été renouvelés. Et c'est justement la signification de la Pâque. La Pâque nous renouvelle. La Pâque nous met sur un chemin de conversion. Alors, frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous appelle à une renaissance. Certains vont se poser exactement la question que Nicodème se pose dans l'Évangile. Comment un vieux comme moi peut-il renaître? Vais-je entrer de nouveau dans le sein maternel pour naître comme un petit enfant? Non, il ne s'agit pas d'une naissance charnelle, mais une naissance spirituelle. Non pas simplement une amélioration morale, mais une transformation radicale. À moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le Christ nous invite à une vie nouvelle, une vie céleste avec lui, par l'Esprit. Alors la Pâque, c'est cela, une renaissance, une transformation, un renouvellement avec le Christ ressuscité, le Christ qui nous donne son Esprit Saint, nous invite justement à la conversion. Alors Nicodème, pharisien sincère, vient de nuit. Il cherche la vérité, mais Jésus lui révèle qu'il ne suffit pas de connaître la loi, de connaître les commandements. Il faut renaître. Nous aussi, il nous faut renaître. Il faut nous actualiser. Il faut mettre Dieu à la première place. C'est ça qui est important pour nous, surtout en ce temps de Pâques. Nous avons fait un cheminement et aujourd'hui nous nous rendons compte que ce que nous avons fait certainement ne plaît pas à Dieu. Et nous nous rappelons de la passion du Christ. Nous nous rappelons de sa mort et sa résurrection vient nous redonner vie. Ainsi, nous devons donc, à la suite de Nicodème dans l'Évangile, revenir vers le plus important.
Le plus important est de renaître. Il faut renaître. Cette nouvelle naissance par l'eau et l'esprit est le baptême chrétien. Rappelons-nous de notre jour de baptême. Quand nous avons été plongés dans les eaux du baptême, nous avons donc ressuscité avec le Christ. Et c'est ça la signification de la Pâque, le passage, passer par les eaux, mourir avec le Christ et ressusciter. Alors l'eau signifie la purification du péché et l'esprit indique la nouvelle vie, le souffle divin qui fait de nous des fils adoptifs. Alors dogmatiquement, c'est le fondement du sacrement du baptême. Aujourd'hui, il convient pour nous de nous rappeler de nos engagements baptismaux. Certains ont été baptisés étant petits, étant bébés, et d'autres un peu plus adultes. Chacun de nous est appelé à se souvenir de son jour de baptême, se renouveler. Selon le catéchisme de l'Église, dans ses numéros 1215 et 1228, il est la porte des sacrements. Le baptême est la porte des sacrements, la porte des sacrements de l'initiation chrétienne. Et avec le baptême, nous entrons dans la grande famille de Dieu. Nous recevons l'Esprit Saint. Nous sommes purifiés du péché originel. Et pour certains, ceux qui ont été baptisés déjà adultes, ils sont lavés de tous les péchés. Alors, nous sommes invités à nous renouveler avec le Christ ressuscité. Saint Augustin enseigne, celui qui n'est pas enfant de Dieu par le baptême ne peut entrer dans le royaume. Alors, il parle du baptême comme d'un sacrement de régénération où l'Esprit Saint agit comme feu et comme lumière. Le baptême nous purifie. Pour certains, à la vigile pascale, ils ont vécu cette liturgie de l'eau avec le baptême. Et après, nous avons vécu la liturgie de la lumière. Le Christ est lumière. Avec les eaux du baptême, nous nous régénérons et nous nous renouvelons. Nous passons de notre état de pécheur à un état d'homme saint avec le Christ ressuscité. Alors, Saint Paul nous exhorte, recherchez les réalités d'en haut. Pourquoi ? Parce que par le baptême, nous sommes morts au monde et vivants en Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, ressuscité d'entre les morts. Et d'un point de vue théologique, cela signifie une transformation ontologique. Et nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Cette vie d'en haut, naître d'en haut, naître spirituellement, n'est pas fuite du monde, mais participation au dessein de Dieu. Nous sommes donc appelés à participer au dessein de Dieu qui nous appelle à nous renouveler, qui nous appelle à la sainteté, qui nous appelle à un aggiornamento. Alors, le pape Benoît XVI rappelait que la foi chrétienne n'est pas seulement une idée ou un système de valeurs, c'est une rencontre avec une personne vivante, une rencontre avec le ressuscité. Le Christ est ressuscité, c'est notre espérance. Saint Paul le dit, si nous mourons avec le Christ, nous ressusciterons. Et il continue en disant, si le Christ n'est pas mort, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Alors nous sommes chrétiens et être chrétien, c'est croire que le Messie est ressuscité. C'est annoncer un Messie qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sa passion, qui est mort sur la croix et qui a passé des jours dans le tombeau et est ressuscité. Notre Dieu est ressuscité. Alors chantons Alléluia. Soyons dans l'allégresse. Le Christ a vaincu la mort. Le Christ nous renouvelle. Le Christ nous donne l'espérance qui a la vie éternelle. Alors, bien-aimés de Dieu, la Pâque nous invite à ce renouvellement,
un renouvellement avec le Messie ressuscité. C'est une rencontre avec une personne, comme je le disais, une personne vivante. Nous croyons à un Christ vivant et non à un Christ mort. Notre Messie est un Messie vivant, vivant pour toujours. Il est l'alpha, il est l'oméga. Rappelons-nous des paroles qui ont été inscrites sur le siège pascal et qui ont été dites le jour de la vigile pascale. Le Christ est le début, il est la fin, il est l'éternité. Le Christ est le premier, il est le dernier, il est le milieu de tout. Il est celui sur qui Dieu a tout récapitulé, les choses du ciel, les choses de la terre. Alors, comme nous le disons toujours, Deus caritas est, notre Dieu est amour. Notre Dieu est tout charité, il est tout amour et il se donne dans la parole, il se donne dans l'Eucharistie et il nous renouvelle. Renouvelons-nous, nous qui sommes appelés à être missionnaires de l'espérance chrétienne. Alors d'un point de vue moral et pastoral, il est important pour nous de parler avec assurance, comme nous invite la première lecture d'aujourd'hui dans les Actes des Apôtres. Les disciples remplis de l'Esprit annoncent la parole avec assurance. Ils ne fuient pas la persécution. Ils demandent avec audace et reçoivent l'Esprit Saint. Notre prière aujourd'hui est de demander à Dieu de nous renouveler spirituellement et de nous remplir de son Esprit Saint. Cela nous rappelle que naître de l'Esprit, c'est aussi vivre selon l'Esprit, dans le courage, dans le témoignage. Nous avons vu, nous rendons témoignage, nous disent les apôtres. Alors, comme eux, redisons avec foi, avec ferme espérance, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, comme saint Thomas a touché les blessures du Christ. Il convient pour nous aujourd'hui de rendre témoignage. Nous ne nous tairons pas, nous dirons haut et fort, le Christ est ressuscité. Dans la confiance en Dieu, malgré les épreuves, le Christ est ressuscité, c'est notre espérance. Dans la solidarité communautaire, la prière commune appelle l'Esprit. Oui, cet Esprit que le ressuscité nous offre et qu'il nous donnera pleinement le jour de la Pentecôte. Et alors, nous pourrons dire avec foi et action de grâce et gratitude, le Seigneur est ressuscité, nous l'avons vu, nous rendons témoignage. Alors, bien-aimés de Dieu, comme nous le rappelle le psaume de ce jour, nous devons proclamer la souveraineté du Seigneur malgré la révolte des nations. Pourquoi ce tumulte des nations? Pourquoi le mal dans le monde alors que le Christ a vaincu tout? L'amour a vaincu la mort. La réponse divine est claire. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Jésus est ce roi ouin, ce Messie, vainqueur par la croix et la résurrection. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. C'est le cri de ceux qui, par l'Esprit, se savent enfants du Père. Alors pour conclure, bien-aimés de Dieu, nous avons donc cette demande, une demande spirituelle, demander l'Esprit Saint chaque jour en ce temps de Pâques. Et tout au long de nos méditations, demandons l'Esprit Saint. Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint, qu'il me renouvelle, qu'il brise en moi ce qui a été bloqué, qu'il me renouvelle et qu'il me donne les dons de l'Esprit. Saint Augustin disait, le baptême nous donne l'Esprit, mais la vie chrétienne est un appel constant à être renouvelé par lui, par l'Esprit. Benoît XVI rappelait que l'Esprit n'est pas un luxe pour les chrétiens zélés, non, car l'Esprit Saint c'est Dieu, troisième personne de la Sainte Trinité. C'est donc l'âme de l'Église, l'âme du croyant. Si nous croyons, nous recevrons cet Esprit Saint, l'Esprit Saint qui nous renouvelle, qui nous sanctifie, car c'est en cela que nous invite le Christ, être saint, comme notre Père céleste est saint. Alors, bien-aimés de Dieu, prions donc, comme les apôtres, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, donne-nous l'audace, la sagesse et la sainteté pour être témoins du royaume. Prions avec foi et confiance. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à naître de nouveau,
Fais descendre sur nous ton esprit. Purifie-nous par l'eau du baptême. Enflamme-nous du feu de ton amour et rends-nous audacieux comme tes premiers disciples. Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.